en Afrique, à l'heure où je vous parle, il y a une entité qui s'est incarnée pour conduire le salut de l'Afrique. Il y en a un. Shabbat Shalom Yacharal, Shabbat Shalom Malkim, Shabbat Shalom Malkot. Bonne journée reposante à tous nos sympathisants, tous nos partisans. Je suis votre frère Tobia, le prophète berger mandaté pour gouverner à la tête donc, du peuple qui sera sauvé au bout de ces 400 ans de servitude. Les 400 ans d'esclavage arrivent effectivement à la fin, donc la date donc, du 12 janvier 2025 selon mes calculs. Je l'ai toujours répété, c'est pas l'Éternel qui m'a dit, va dire à ce peuple-là qu'à la date du 4 octobre, ils vont être sauvés. Non, c'est pas l'Éternel qui m'a dit. Je l'ai tout le temps répété. Ça, c'est selon mes calculs. Donc, selon mes calculs, sur la base de 365 jours à l'année, on était à la date du 4 octobre 2024. Et donc, nous, on n'a pas vu notre délivrance à ce moment-là. Effectivement, il faut donc compléter ce détail-là concernant donc, la marge d'erreur en termes donc, de 100 jours depuis la date du 4 octobre 2004. Et bien évidemment, on est donc à la date du 12 janvier 2025. Mais à cette date-là, rien ne se passera non plus. Effectivement, il faut que je vous donne quelques détails concernant donc, la matérialisation donc, de la fin manifeste de nos 400 ans de servitude. L'Éternel dit, donc, selon le livre de Yashaya, donc Ésaïe chapitre 41, verset 25, il dit ceci, le roi vient du nord. Et effectivement, vous lisez également donc, le livre de Zacharie chapitre 4, effectivement, on vous parle donc de Zorobabel, donc à ce niveau-là, ça veut dire la même chose. Donc le roi, il vient du nord et ensuite il va se diriger donc au niveau donc de la terre sainte, l'endroit donc l'Éden, le jardin de l'Éden, le jardin de délices où vivaient nos patriarches, où vivait donc Adam le premier et ensuite donc notre peuple jusqu'à très tard, donc à l'an 70, où sous la persécution romaine, ils ont dû donc fuir à cause donc, des 2 millions donc, de victimes qu'il y avait, et donc le reste a dû fuir pour rejoindre l'Afrique subsaharienne, où certains parmi eux vivent encore aujourd'hui. Là, il est bien évidemment question donc, du royaume de Juda, le royaume du Sud, qui vit aux quatre coins donc, de la terre aujourd'hui. Sachez que la délivrance donc, des 9 autres tribus donc, qui étaient déjà sorties donc, de leur territoire, le même territoire où vivent aujourd'hui les raconteurs d'histoire, ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas, mais qui sont donc de la synagogue de Satan. Et donc ces personnes-là vivent encore sur nos terres pour peu. Et donc c'est pour ça aussi que l'Éternel, il a retardé la restauration donc, des 9 autres tribus. Et donc, pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation, il n'y a que la tribu de Yahouada, Juda, la tribu de Laouia, Lévi, la tribu de Benjamin, donc Benjamin. Ces 3 tribus-là qui sont aujourd'hui dispersées aux 4 coins de la terre, c'est eux qui rentrent à la maison en premier lieu. Et je rappelle toujours que nous sommes au nombre de 69 100 000 têtes. Je suis une tête et en plus de ça, je suis le guide donc placé à la tête donc, de ce peuple-là et j'attends donc toujours mon élévation ici en France. C'est pour ça que à la date donc, du 12 janvier 2025, il ne se passera rien du tout. Effectivement, sur la date du 4 octobre 2024, je me demandais si effectivement l'Éternel tenait effectivement donc, à mon élévation au milieu donc, des nations. Et donc, je n'avais pas encore eu donc, la notion sur comment est-ce que les choses allaient se passer. Donc, je n'étais pas encore donc, sûr que ça allait se passer comme ça. Mais là, c'est certain que l'Éternel, il a commencé cette démarche-là. Il va finir cette démarche-là avec moi. Donc, aussi longtemps que je n'ai pas mon élévation donc, au milieu des nations ici, sachez qu'on reste encore là. Et donc, les 400 ans de servitude, même après donc, la date du 12 janvier 2025, il faut toujours attendre l'accomplissement donc, de la prophétie de Ésaïe chapitre
41, verset 25, le roi, il vient donc du nord, il vient donc du septentrion, ok? Ne faites pas le jeu de mots avec l'est, l'ouest, tout ça, la carte inversée, donc ça n'a pas de sens, ok? On est à Babylone, ok? L'Europe, c'est un territoire de Babylone. Je comprends aussi que d'autres veuillent donc assimiler les États-Unis, la Chine, tout ça, donc au système babylonien, mais effectivement, il faut comprendre que l'Éternel, il donne donc une précision sur l'endroit où le roi, d'où le roi, il vient. Donc, il vient donc du nord. Et ce roi-là, il est question de moi. Ne vous imaginez pas que l'Éternel va prendre un ennemi, un leucoderme pour vous restaurer. C'est toujours un de vos frères qui va utiliser. Et il y a énormément de frères, même des aînés, qui ont déjà eu cette révélation comme quoi le salut de l'Afrique passera par un homme. Et donc, comme un noyau, okay, l'entité s'incarne donc en un homme. Et donc, à partir de lui, à son élévation, et donc, ainsi de suite autour de lui, sur le principe donc fédérateur, l'Éternel va restaurer son peuple. Et bien évidemment, nous sommes au nombre de 69 100 000 têtes pour partir au désert, être déplacés au désert sur les chars de l'Éternel. Donc, quand le roi aura son élévation, et donc, bien évidemment, il est question de moi. Et donc, à son élévation, ce roi-là, qu'est-ce qu'il va faire sur la terre de ses ancêtres? Donc, les passages que je vous donne tout le temps, donc Ésaïe chapitre 44, versets 26 à 28, Ésaïe chapitre 45, le livre de l'Apocalypse chapitre donc 11, qui parle donc des deux témoins. Je suis le témoin principal, et donc mon assistant, il est déjà là. Lui, il est déjà prêt, ok? Mais moi, de mon côté, il faut encore attendre donc mon élévation. Ensuite, vous avez d'autres passages comme le livre donc, de Zacharie, chapitre 4, on parle donc des deux oliviers. Donc toujours l'olivier principal, donc à droite ça veut dire que la personne en position confortable ou le plus utilisée. Et donc l'olivier à droite, toujours moi, donc il est question de moi avec le thème donc, de Zarubabel. Donc il faut comprendre que ce roi attend toujours son élévation. Comment est-ce que ça va se matérialiser cette élévation-là? Il est question donc d'aller donc devant les juridictions, ok, donc et parler donc de ce peuple-là, parce que la démarche a été déjà entamée. Et donc j'attends donc justement l'aboutissement donc de cette démarche-là. Et donc je vous tiens au courant aussitôt dès que tout se met en place. Et donc ce roi-là, donc moi, qu'est-ce que je serai en train de faire pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation, pendant que l'ennemi est en train donc, de déguerpir sur nos terres? Donc effectivement, je serai en train donc, d'enseigner le peuple, donc toujours dans la position principale confortable, comme le dit Papa Simon Kimbangu également, donc dans le sens également donc, de la prophétie ou même des enseignements donc, du Messie liés donc, à l'apparition donc, de Alia ou de Élie selon leur langage impur. Élie, c'est quoi? Élie, ça veut dire la puissance de l'Éternel, où l'Éternel est tout puissant. Et donc la manifestation donc, de cette puissance-là de l'Éternel, effectivement, donc, se matérialise à travers donc, le ministère donc, d'un Lévite. Et donc vous savez sans doute que à travers toute l'histoire, l'Éternel, il choisit toujours les Lévites, il prend toujours les Lévites pour restaurer son peuple. Donc, il en va de même pour cette génération. Et donc, à la fin des 400 ans de servitude, et donc maintenant, avec l'élévation donc, de ce roi que je suis, donc, qui va sortir donc, du nord, du septentrion, donc, concrètement en France ici, donc, dans la ville de Nevers, qui est le plein centre donc, de toute l'Europe entière. Et donc, à partir donc, de cette élévation, ce roi-là, une fois donc, sur la terre donc, de ses ancêtres, donc, la terre de nos ancêtres, effectivement, là, je vais enseigner donc, le peuple. J'ai déjà commencé, donc je vais continuer donc, d'enseigner le peuple donc, à la façon donc, de la prophétie de Papa Simon Kimbangu, ok? Car lui dit le roi, il a 3 pouvoirs. Donc, le pouvoir politique, c'est-à-dire que voilà, il va représenter le peuple donc, au milieu. Devant donc, les nations, le pouvoir scientifique, donc c'est lui l'enseignant, le pouvoir spirituel, donc les mêmes pouvoirs que Élie avait dans le livre. Et donc j'attends toujours quand est-ce que ça va commencer à se matérialiser tout cela. Donc ce pouvoir-là également, c'est intéressant. Le pouvoir de ressusciter littéralement un mort, là je parle, mais les personnes qui sont matérialistes et qui ne comprennent pas l'œuvre spirituelle vont forcément essayer donc, de se ridiculiser eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas donc, la compréhension donc, de
ces notions-là, tout simplement. Et donc, pendant 3 ans et demi, je dois préparer le peuple également, ok? Donc, avec les livres originels que je veux retirer, donc, au bout donc, de ma démarche ici, bon, je reprends ces livres-là, et donc c'est ça, effectivement, qui va me permettre, à la façon donc, du père, du patriarche Abraham, qui a dû, donc, à ses 60 ans, donc, qui a dû, effectivement, donc, réapprendre donc, cette langue-là, donc la langue hébraïque, la langue de la création. Donc, vous allez lire cette histoire-là selon le livre de Yobalim, Jubilé, chapitre 12, où effectivement, donc, il a appris, et c'est ça qui lui a permis également donc, d'enseigner lui aussi à son tour. Donc, nous allons nous réapproprier notre véritable histoire dans la culture qu'il faut, donc dans la langue qu'il faut. Et donc, là aussi, ça sera le moment aussi donc, de nous familiariser avec notre, donc, cette langue-là de la création. Et donc, à ce moment-là, il faudra abandonner donc, ces langues inintelligibles qu'on trouve toujours dans le livre. Je donne toujours les passages de ça. Donc, ces langues inintelligibles, le français, toutes les langues latines, tout ça. Okay? Ça n'a rien à voir avec la langue originelle, mais de la langue originelle, ils ont pu avoir donc, ces bizarreries donc, de langue selon donc, ce qu'on comprend à travers le livre de Somme, chapitre 87. Toutes les sources des nations sont dans notre culture à nous. Et donc, nous sommes des êtres originels et en même temps, nous avons la culture originelle. Et l'Éternel va nous faire miséricorde donc, de revenir complètement à lui. Donc, sur cette restauration, c'est seulement les tribus déportées et dispersées aux 4 coins de la terre, donc les 3 tribus juives qui entrent à la maison en premier lieu. Chers religieux, le livre ne parle pas de religion. Je vous le dis toujours, sortez du milieu des nations, donc spirituellement parlant, rejetez les religions pour vous réapproprier le livre, parce qu'en soi, selon donc, la tradition orale, nous avons déjà donc, cette culture avant que l'ennemi nous impose le livre. Maintenant, il nous a imposé le livre et nous, on a de la chance de comprendre que il y a donc des principes dans le livre qui nous permettent donc de comprendre là où l'ennemi a essayé donc de modifier des choses, là où il a essayé donc de retirer, de trancher des choses. Et donc effectivement, avec en plus donc de notre tradition orale, plus la loi donc, et ces principes-là qui se retrouvent dans le livre, on sait exactement que ce livre-là nous appartient et ça nous permet également donc, de reconnaître là où il y a l'œuvre mensongère donc, de l'ennemi. Et donc il faut que nous, de notre côté, on travaille dans ce sens-là pour maîtriser donc, notre héritage spirituel afin donc, de nous le réapproprier de façon très efficace. Shalom à vous.